Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous l'avez pas remarqué, normalement si, j'ai enlevé mes bagues donc voilà, donc je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo mais je les ai enlevées le 22 juillet donc voilà. Je suis super contente donc je compte vous faire une vidéo à ce sujet pour vous parler un petit peu de mon expérience et des bagues en elles-mêmes, la douleur etc. Donc voilà, suivez ma chaîne, je pense que ça arrivera d'ici prochainement. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Vite fait pour vous en toucher deux mots, ça faisait déjà 1 an et demi que je les avais et je suis super contente en fait de plus les avoir. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus esthétique pour vous et même pour moi, voilà. Donc voilà, au niveau des bagues je suis vraiment super contente, mais vous aurez une vidéo consacrée à ce sujet. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu que vous attendiez, enfin beaucoup d'entre vous l'attendaient, c'était une vidéo sur ma valise. Donc l'année dernière ça a fait un carton cette vidéo et tout. Et cette année je me suis dit que j'allais la refaire et la reproduire. Et donc du coup il y a des trucs qui vont changer, des trucs que je prends, d'autres trucs que je prends pas par rapport à l'année dernière. Donc je vais vous présenter tout ça et vous donner quelques petits conseils. Je suis désolée si vous entendez un bruit derrière fond, je vais essayer de parler un petit peu plus fort, mais c'est le ventilateur et j'ai vraiment super chaud et si vous voulez que je vous tourne cette vidéo, il va falloir que j'ai un ventilo parce que sinon je crois que je vais mourir. Donc c'est parti, le premier conseil tout d'abord que j'ai à vous donner, c'est de faire une liste et de vous organiser. Je pense que c'est le premier conseil et le plus important dans tout ça, c'est de faire une liste de tout ce que vous avez besoin d'emmener. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête etc. Sous-vêtements, t-shirts, shorts, et en fait à chaque fois vous mettez une petite case et vous cochez à chaque fois quand c'est mis. Et je trouve que c'est super pratique, vous oubliez presque rien généralement et ça vous permet de faire le point sur ce que vous avez, ce que vous avez pas, et ça vous permet voilà, de pas chercher pendant 150 000 ans ce que vous avez oublié de mettre ou non. Deuxième conseil, c'est de prendre soit des produits terminés, enfin des produits à moitié terminés ou qui vont bientôt se finir, soit des miniatures. Pour la simple bonne raison que partout où vous irez, vous aurez toujours des magasins pour acheter vos produits, c'est-à-dire que si vous prenez une lotion, une solution micellaire qui reste ça, je sais pas, dites-vous que si vous la finissez, vous pourrez toujours en prendre une, même si c'est pas la meilleure etc, vous pourrez toujours être dépanné. Moi l'année dernière j'avais pris des cotons, j'en avais pris 150 000, ça m'a servi à rien parce que y en avait dans les magasins etc. Donc voilà, dites-vous que dans tous les cas vous pourrez racheter vos produits si voilà, il vous en manque ou quoi que ce soit. Troisième conseil, n'oubliez pas que une valise pour 3 jours et une valise pour 2 semaines ce n'est pas du tout la même chose. Donc si vous avez l'habitude de prendre plusieurs trucs pour 2 semaines et que là pour le coup vous ne partez que 3 jours, ne prenez pas autant de trucs, ça ne vous servira à rien, vous n'utiliserez pas tout et vous allez vous encombrer de choses qui vont peut-être pas vous servir à la fin. Et si vous voulez ramener des petits souvenirs, je pense que ça vous embêtera un petit peu d'avoir des objets encombrants en fait, tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas, faites bien la part des choses. Si vous partez 2 semaines, prenez ce qui vous est nécessaire pour 2 semaines, et si vous partez 2 jours ou 3 jours, prenez ce qui est nécessaire pour 3 jours tout simplement. Le quatrième conseil entre guillemets, c'est ne vous encombrez pas de choses inutiles, c'est-à-dire que prendre 3 solutions micellaires différentes ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Prendre 150 000 vernis etc, ça ne sert à rien parce qu'en vacances je pense qu'on ne fait pas la même chose qu'à la maison etc, et qu'on n'a pas autant enfin je sais pas, on ne fait pas autant de choses qu'à la maison etc, donc ne vous encombrez pas de choses inutiles. Vous allez remplir votre valise pour rien et ça va, voilà, ça va vous encombrer pour rien et vous aurez finalement plus de place. Donc c'est parti, on va commencer. Je pense que cette vidéo sera peut-être coupée en 2 parties, du moins j'espère pas, mais bon bref, on va commencer par les soins. Donc je prends un petit peu à l'arrache et le premier soin que je vais prendre c'est un déo. Bon voilà, si vous voulez prendre les déos compressés, prenez des déos compressés. Moi le mien il est moitié plein je dirais, donc voilà. C'est un déo, je vous conseille de prendre un déo, c'est toujours important. Si vous voulez prendre des mini déos pour vous glisser dans vos sacs quand vous partez ou quoi que ce soit, je pense que c'est un très bon conseil que j'ai à vous donner aussi. Ensuite bon rien d'exceptionnel, je prends un démaquillant, je prends pas de miniature quoi que ce soit, je préfère avoir des valeurs sûres etc. Donc je prends un démaquillant, il n'est pas hyper gros, ce que je veux dire c'est qu'il est fin, donc on peut le glisser comme ça dans la petite trousse de toilette. Et voilà, le mien c'est le Cils des masques, je pense que vous en avez entendu parler, pour moi c'est le meilleur qui existe sur le marché actuellement, que ce soit dans les meilleurs prix ou dans les petits prix, c'est le meilleur pour moi, il démaquille extrêmement bien et je vous le conseille très fortement. C'est pas une grosse bouteille de 500 ml ou quoi que ce soit, donc voilà, je vous le conseille. Donc ensuite je prends une mousse purifiante en fait, et comme vous pouvez le voir elle est vraiment presque à sa fin, je ne sais pas si vous verrez. Donc je pense que ça va me faire plusieurs utilisations, mais je le prends pour le terminer parce que voilà, je pense que à la maison j'ai pas toujours en fait l'idée de me dire tiens si je la finissais, voilà, pendant les vacances je la prends, au moins je suis sûre de l'utiliser et de la finir puisque voilà.
Et si j'ai besoin d'une autre mousse ou quoi, je m'en rachèterai une, mais celle-ci je vous la conseille, elle est super bien. Mais c'est juste que je l'ai tellement utilisée d'un coup que je n'y ai plus tellement porté d'intérêt. Mais je vous conseille voilà, de prendre un petit truc qui vous purifie la peau, un petit nettoyant. C'est toujours bien pendant les vacances de prendre soin de votre peau pour avoir une jolie peau. Vaut mieux prendre moins de maquillage et plus de soins, je pense que c'est autant important de prendre soin de sa peau que de la maquiller. Ensuite, sans surprise, je vais prendre un gommage. Alors ce gommage il va pas durer long feu, c'est à dire que je sais pas si vous verrez, mais il me reste juste un fond. Donc il me reste quand même du produit, je pense que ça va me faire 3-4 gommages et c'est le principal puisque je m'en fais 2 par semaine. Donc voilà, et je pense le terminer là-bas. Mais voilà, un gommage c'est toujours important, encore plus quand vous partez en vacances, quand vous marchez etc. Je pense que de temps en temps se nettoyer la peau ça fait un bien fou. Et voilà, moi je vous conseille de prendre un gommage. Et si vous en avez des plus petits formats, prenez-les. Si vous avez des produits presque vides, ben, prenez-les aussi, ça vous permettra de définir et de ne pas vous prendre des gros trucs à peine entamés etc. Je pense que c'est le principal. Et au retour vous aurez plus ça qui vous encombrera. Ensuite je prends un gel douche. Bon, c'est un gel douche de chez Dop au 4 quarts au citron. Voilà, donc c'est douche, crème, douceur d'enfance. Et ce truc ça me donne envie de bouffer quoi. Ça sent super bon. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Voilà, vous prenez n'importe quel gel douche. Moi je le prends pour moi, c'est à dire que ma famille en aura un autre etc. Moi je me prends toujours un gel douche pour moi. Donc j'ai pris une petite bouteille qui se glisse facilement comme ça dans la trousse de toilette. Ensuite au niveau des cheveux, j'ai pris sans surprise un shampoing et un masque. Je prends pas d'après-shampoing, voilà, on va à la va-vite. Un shampoing déjà pour le terminer parce qu'il est presque vide. Et un masque parce que c'est super important de faire des masques même pendant les vacances avec le sel, la piscine. Vos cheveux vraiment en souffrent et je pense que c'est très important de prendre un masque en fait, même si ça prend beaucoup de place parce que c'est un gros flacon. Je vous le conseille quand même, c'est super important et pour moi c'est un indispensable. Donc voilà, après vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais pareil, au niveau du shampoing je vous conseille de prendre des bouteilles à moitié vides parce que des shampoings vous en trouverez de partout. Ensuite je me prends un masque pour le visage. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu prends tout ça? Pour la simple et bonne raison que pour moi prendre soin de sa peau c'est encore plus important que de la maquiller. Voilà, c'est pour ça, on est en vacances et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de prendre soin de sa peau. Justement, il vaut mieux avoir une jolie peau etc. Et je prends soin de ma peau tous les jours, c'est à dire que je me démaquille tous les jours, je m'applique un gel nettoyant tous les jours pour bien la purifier, je me fais des gommages 2 à 3 fois par semaine toutes les semaines etc. Et pareil pour les masques, je m'en fais un par semaine. Et voilà, je prends un masque, il est super bien celui-ci, c'est un de chez Neutrogena, le Visibly Clear 2 en 1. Je vous le conseille, il est super bien et il est très efficace contre les boutons, donc pas de souci au niveau de ça. Donc pour terminer avec cette pochette, j'ai un gel antibactérien Merci Andy. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grands flacons, voilà, vous voyez que c'est des petites bouteilles et ça marche toujours bien d'en avoir soit dans son sac, soit dans sa valise etc. Ensuite je prends la graisse à traire. Donc la graisse à traire, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne l'année dernière. J'en avais pris une bouteille. Cette année je prendrai aussi une crème solaire, on sait jamais. Mais voilà, moi j'utilise souvent la graisse à traire en fait tout simplement. C'est un produit dont je ne me lasse pas et que je continuerai à utiliser tout le temps parce que c'est juste un produit que j'aime d'amour. Et ensuite j'ai ceci, donc je pense que vous connaissez tout un petit peu le principe d'un spray fixant de maquillage. Donc c'est le Makeup Stitching Spray Long Lasting, bref en gros c'est un spray pour faire tenir le maquillage. Celui-ci vient de chez Urban Decay, vous pouvez n'importe lequel et je l'aime beaucoup parce qu'au niveau de la bouteille elle est plutôt, enfin elle est pas super encombrante etc, elle est vraiment super bien et il tient très bien, je l'adore. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable au niveau soin et on va dire maquillage parce que je trouve que c'est toujours bien de pouvoir fixer son maquillage sans apporter sa poudre avec soi ou quoi que ce soit pour la faire tenir toute la journée. Et je prends d'abord un baume à lèvres, bon ça c'est rien de dingue etc. Donc celui-ci vient de chez Luxe, je pense que vous en avez entendu parler de nombreuses fois, je vous l'ai présenté énormément. Voilà, un baume à lèvres c'est super important pour appliquer le soir, voilà. Je sais pas s'il a un SPF ou quoi que ce soit. Je vous conseille d'en prendre un avec des SPF, surtout pour les lèvres, c'est super important. Ensuite je prends ma solution micellaire. Bon alors vous voyez elle est pas moitié vide ou quoi que ce soit, elle a sa moitié. Et c'est pas la plus petite bouteille etc. Mais voilà, c'est une bouteille que je voulais prendre parce qu'elle est pas non plus super encombrante par rapport à l'année dernière. Et voilà, ça me permettra aussi de continuer à l'utiliser. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle lutte contre mes boutons depuis quelques temps. Donc voilà, je continue à l'utiliser et pour moi c'est un peu un indispensable.
Ensuite je prends un shampoing sec parce que je vais pas me laver les cheveux tous les jours parce que je suis allée à la mer ou que je suis allée à la piscine tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Je pense que c'est super important de prendre un shampoing sec, ça vous permet d'alterner les shampoings et de pas vous laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Ça vous ruine les cheveux, ça ne sert à rien parce que le cheveu ça ne le nourrit pas plus que ça et ça ne lui apporte pas des bienfaits. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un shampoing sec. Et si vous voulez prendre une grande ou petite bouteille, moi je prends une grande bouteille parce que je pars plus longtemps que 2-3 jours. Donc voilà. Ensuite un produit plutôt indispensable pour moi et que je vais racheter là-bas parce que c'est fini et je pense que ça me fera aller maximum une utilisation vraiment. Presque rien, c'est une huile pour les cheveux mais je vais la porter. Alors si je la finis avant je la porterai pas, mais si je la finis pas avant je l'emporterai, je la finirai là-bas. Pour moi c'est un indispensable, se laver les cheveux et ensuite appliquer une huile, c'est la base parce que je trouve que ça les nourrit encore plus et ça apporte de l'hydratation. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette huile, c'est une huile de chez Yves Rocher. Non pas du tout, une huile de chez Garnier pardon. Donc je vous la conseille. Donc je couperai cette vidéo en 2 parties, donc après je continuerai avec la partie maquillage. Donc je vais prendre le Baume Beauté Éclair qui vient de chez Clarins. Donc c'est une crème hydratante que je vais prendre. Donc vous voyez que c'est une miniature et qu'elle est pas presque finie mais qu'elle est quand même bien entamée. Donc je vais la prendre pour l'utiliser et pour la finir, et si j'en ai besoin ou quoi que ce soit j'en rachèterai une là-bas. Ensuite je vais prendre un soin pour les cils parce que je pense qu'avec le sel, avec la mer et la piscine et le maquillage etc, je pense que mes cils vont peut-être un petit peu être abîmés, et ça c'est un traitement que je fais en fait depuis que je l'utilise. Mes cils ont doublé de volume etc et ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant et j'en suis super satisfaite. Ensuite une crème pour le bouton, je la prends parce que pareil elle est bien entamée et si j'en retrouve une là-bas de la même marque je la reprendrai parce qu'elle est géniale. C'est la Triacnéal de chez Aven que j'aime beaucoup. Je vous conseille de prendre des crèmes si vous avez des boutons ou quoi que ce soit, je pense que ça peut vous aider. Ensuite les 2 derniers produits que je prends au niveau des soins, c'est tout d'abord le effaceur d'imperfection Express Solution Blemish Eraser là, bref. C'est un petit tube comme ça tout petit avec un liquide en fait à l'intérieur. Voilà, donc c'est en verre je crois. Et qui se présente avec une petite bille que vous passez, en fait sur votre imperfection, qui va diminuer de grosseur 1 à 2 jours après l'utilisation. Donc voilà, vous l'utilisez tous les jours, enfin tous les soirs sur vos imperfections et ça marche super bien, j'en suis très contente. Et le dernier produit c'est une crème pour les mains assez petite dans l'ensemble. Elle n'est pas hyper grande non plus, voilà, enfin je trouve que c'est un format normal. Et voilà, je la glisserai soit dans mon sac, soit dans ma trousse de toilette. Donc voilà pour ça, et celle-ci vient de chez Sephora et elle sent la mangue et ça sent juste trop bon. Donc voilà. Donc voilà les filles, cette première partie de cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous prenez en vacances. Je rappelle bien évidemment que c'est des indispensables pour moi et vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Je vais aussi prendre ma gouttière, brosse à dents et brosse à cheveux. Je pense que c'est des indispensables. Pareil, lunettes de soleil etc. C'est un peu des indispensables etc. Donc voilà. Mais bon, je vous en parle pas, donc voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu et on va continuer avec la partie maquillage tout de suite après.